Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo de présentation sur la version Bunko de Saiyuki Reload, volume 1. Donc déjà ça c'est le volume en français, donc qui est normalement la même taille que la version japonaise, donc ça fait exactement la moitié. Comme ça on peut voir, voilà. Alors c'est vraiment petit en fait, on se rend pas compte, mais sur la couverture ça va, mais dès qu'on va passer à l'intérieur, ça fait des petites cases. Pour comparer un petit peu encore une fois, ça c'est un volume manga de taille classique, voilà. Si on compare, c'est plus petit que les versions Reload, déjà c'était déjà des versions plus grandes. Et là c'est le Bunko c'est encore plus grand, encore plus petit pardon, que un manga de taille normale. Donc forcément sur un dessin comme ça va être très très petit. Donc là il y a la couverture qui a été totalement modifiée par rapport à l'original. Voilà. Et le dos aussi, évidemment. Voilà. Voilà ce qu'on avait sur la version, la toute première version, grand format, édition un petit peu luxueuse on va dire. Voilà. On va enlever le petit bandeau publicitaire qui commence à nous gonfler vite fait. Voilà. Donc ils ont quand même gardé les pages en couleur, heureusement, sur le début. Là il n'y a rien de changé, c'est exactement la même chose que la première version originale. Voilà. Ils ont gardé aussi la couverture en version noir et blanc de l'ancienne édition. Et là la présentation légèrement différente du contenu des chapitres. Et alors c'est là qu'on voit la différence, surtout, bon j'ai pas de version japonaise du premier volume pour comparer, mais les gris sont vachement plus clairs en fait. Ici ça se voit tout de suite, après ça fait une vraie différence, surtout par rapport à la version française qui est une catastrophe, parce que là c'est tout le contraire. Les gris sont complètement sombres, on ne voit absolument rien. Donc c'est... à la fois c'est mieux que ce soit plus clair, mais on y perd un petit peu au niveau de l'intensité des grilles, des trames, tout ça. Après, comme d'habitude, c'est extrêmement bien imprimé, c'est ultra précis au niveau des noirs, au niveau des grilles, il n'y a aucun souci. Le seul souci, on le sait hein, d'avance, c'est que ce format Bunko, forcément, c'est tout petit, donc on profite moins bien de la qualité des dessins. Mais il y a une honnêteté vraiment excellente pour la taille, vraiment une excellente qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour comparer, pour se faire peur un peu, allez on va rigoler avec Panini encore une fois, parce que c'est pitoyable. On va voir déjà ce magnifique bruit, je sais pas si on va l'entendre. Vous entendez ce bruit juste quand on ouvre les pages. C'est vraiment ridicule quoi. La reliure est mal faite, les pages on n'arrive pas à les ouvrir complètement. C'est plutôt sombre, même si le premier il n'est pas plus catastrophique que ça, mais si on compare à l'édition japonaise, on voit vraiment la différence au niveau du gris. Voilà. Alors l'image couleur, ouais, là c'est vraiment, c'est extrêmement noir. Les nuances, on les a toutes perdues presque. Voilà. Enfin bon, c'est une boucherie, hein. Faut oublier, en espérant qu'un jour il y aura une meilleure édition. Voilà. Cette illustration aussi, c'est la cata. Totalement sombre. Bon, l'image en couleur, c'était du bordeaux, donc forcément aussi ça aidait pas, mais là c'est, voilà quoi. C'est complètement sombre. Voilà. Avec ce superbe bruit de reliure moisie. Merci. Merci Panini. Voilà. Donc après niveau changement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. J'ai essayé de vérifier un peu les dessins, s'il n'y avait pas des choses en plus ou pas, mais j'ai pas trouvé. Bon, là c'est un format Bunko, donc il y a deux tomes en un. Il y a le Reload tome 1 et 2. Donc j'ai pas pu tout vérifier hein, forcément, chaque case, mais déjà voilà, on voit tous les détails quand même qui sont bien nets. L'impression encore une fois est superbe. Mais mis à part ça, je vois quasiment aucun changement par rapport à la première édition, hein, vraiment.
Il n'y a que la couverture vraiment qui change. Et 2-3 pubs, tout ça. Il n'y a pas de mot d'auteur par contre. Il n'y a pas le mot de Minekula Kazuya. Il y a juste, on va dire, il y a un petit texte comme quoi elle a commencé en 1993 dans le magazine, dans le comic Genki. Qu'elle a fait les séries Sayuki, Wild Adapter, Buzz Gamer et bien d'autres. Voilà. C'est pareil, à la fin il y a tout le listing, comme on peut voir ici, de toutes les séries qu'elle a fait. Donc là ça commence à devenir très long, ça fait toute une page. Publicité pour Wild Adapter à la fin. Pour Sayuki Reload Blast. Voilà, et après ça c'est toujours l'histoire bonus qu'il y avait enfin. Voilà. J'aime bien la tranche aussi qui est assez jolie. En doré comme ça, c'est assez joli. Je sais pas si les autres tranches seront de la même couleur, mais ce serait pas mal qu'ils les gardent pareil. Enfin, si ça a déjà été imprimé. Si ils les ont gardés comme ça, c'est une bonne chose. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est un joli volume, mais voilà, vu que moi j'apprécie beaucoup les dessins et les détails. Moi, je vous conseillerais pas cette version Bunko, je vous conseillerais la version normale japonaise qui est vraiment la meilleure, avec forcément un format qui est 2 fois plus grand. Et voilà quoi. Mais je crois quand même que sur la version normale originale de Reload, les grilles étaient légèrement plus sombres et c'était quand même un peu plus péchu. Voilà, c'est tout ce qui change. Voilà. Et j'ai reçu aussi avec dans ce colis mon CD de Wild Adapter, le mini-album Particle of Life. Voilà. Là aussi une petite bizarrerie, c'est qu'ils n'ont pas fait de livret. Si j'y arrive à le mettre normalement, je vais pas y arriver. Ils ont fait une espèce de feuille volante pour la couverture. Ah, j'y arrive pas avec une seule main. Enfin voilà, vous voyez, c'est juste une feuille volante ici, j'arrive pas à l'enlever. Avec une espèce de mini livret avec les paroles. Voilà, un petit design sympa en fond. Mais rien de spécial, juste les paroles, aucune illustration, même pas une vieille. Ça aurait été pas mal peut-être de mettre une vieille illustration. Et il n'y a même pas d'arrière. Voilà. Donc du coup, il n'y a même pas le nom du disque sur la tranche. Ça c'est un peu dommage. Alors je sais pas si c'est un problème d'argent ou s'ils ont fait ça vite, c'est quand même bizarre parce que qui est aussi pas livré et qui est deux parties séparées comme ça ici. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de budget ou s'ils ont... Voilà, ou alors il faut compter en fait sur ce qu'on appelle le hobby. Donc ça c'est la publicité qui est devant et qui se met comme ça ici en fait, quand c'est emballé. Donc là effectivement on a bien le nom de l'album, tout ça, mais ça tient pas, donc à moins de le réemballer avec une pochette plastifiée pour que ça tienne. Mais sinon il n'y a pas l'arrière avec le nom des pistes, enfin on demande pas la durée, mais au moins le nom des pistes, et puis une image et la tranche pour le ranger dans nos étagères, quoi. Bon. Enfin bon, voilà. Petite présentation rapidement, voilà. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.